J'ai investi sur 3 actions et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alexandre et je suis passionné par les investissements de manière générale, que ce soit l'immobilier, la bourse ou tout ce qui va graviter autour. Trêve de bavardage et passons tout de suite à la première action que je viens d'acheter sur mon PEA Dassault Systèmes, qui est une entreprise du groupe Dassault qui fournit des logiciels dans le monde entier, des logiciels de conception tels que SolidWorks par exemple. Dassault Systèmes fournit des solutions logicielles, donc c'est plutôt une entreprise dans la tech. Et donc elle est plutôt intéressante. Pour quelles raisons? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Normalement là je vais vous mettre l'action que j'ai achetée avec le prix de revient, et donc je vais vous expliquer pour quelles raisons elle est intéressante. Donc en fait, si on regarde bien, si on suit la courbe, eh bien on remarque qu'elle a atteint un pic en 2021 à 55 € et qu'aujourd'hui elle est descendue à peu près 43 €, il me semble, ce qui est plutôt pas mal. Mais par contre, il y a un truc qui est étonnant avec cette entreprise, c'est que elle a publié des résultats qui étaient plutôt corrects la semaine dernière. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elle a chuté drastiquement. Si je vous montre, par exemple, le graphique de Dassault Systèmes sur les dernières journées, donc on peut voir sur le dernier mois, voilà, ils ont publié leurs résultats financiers début février, et regardez-moi ce massacre. L'action est passée de 48 € à 42 € en l'espace de 2 jours. C'est juste colossal. Et donc j'en ai profité pour en acheter à ce moment-là. J'en ai acheté le 2 février, donc à peu près à cette période-là. Et quand on regarde, finalement, elle était en croissance sur les derniers moments avant les résultats. Et ce qui est intéressant, si je vous montre un peu la publication des résultats de Dassault Systèmes. Donc si on regarde bien, le chiffre d'affaires de Dassault Systèmes a augmenté. On est passé de 5 milliards 600 millions à 6 milliards pratiquement, ce qui montre qu'il y a une augmentation, donc c'est plutôt intéressant. Le résultat net par action a augmenté lui aussi, ce qui montre que c'est plutôt intéressant. Voilà, il y a plein d'indicateurs qui sont pertinents, mais je vais vous les montrer maintenant. Donc en fait, concrètement, le dividende va augmenter cette année d'après les résultats financiers de Dassault Systèmes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'il y a une baisse du nombre d'actions en circulation actuellement, ce qui veut dire que le groupe est en train de racheter des parts de marché parce que financièrement ça les intéresse plutôt pas mal. Sinon, pour revenir sur Dassault Systèmes, c'est une entreprise qui est très intéressante puisqu'elle est diversifiée géographiquement. Comme on peut le voir ici sur ce graphique, elle est présente aux États-Unis, en France, en Asie, au Japon, dans l'Europe, en Allemagne, et donc c'est vraiment très intéressant. C'est une entreprise qui est plutôt dans les systèmes informatiques, logiciels, et donc si on regarde bien, on peut voir que le chiffre d'affaires fait que augmenter sur les dernières années, ce qui est très intéressant. Le petit point noir, c'est le bénéfice par action qui a baissé en 2018-2019, ça c'est un petit peu un point noir, mais quand on va regarder la suite, vous allez voir que c'est pas forcément grave, puisqu'on peut voir par exemple la marge nette qui augmente drastiquement chaque année. Ça c'est un très bon indicateur, ça veut dire que l'entreprise fait du cash, et pour qu'une entreprise soit saine, il faut qu'elle fasse du cash forcément. Un indicateur que j'adore regarder, c'est la dette par rapport à l'EBITDA. Donc en gros, c'est un ratio qui permet de savoir en combien de temps l'entreprise va rembourser son investissement, son endettement plutôt. Et bien, en fait, là, on remarque que Dassault, en moins d'une demi-année, finalement, elle arrive à rembourser ce qu'elle a emprunté à la banque. Donc ça, c'est juste incroyable. Maintenant, si on fait une petite analyse graphique sur Dassault Systèmes, eh bien on se rend compte qu'on a eu vraiment une très forte baisse lors de la publication des résultats, sauf qu'aujourd'hui on commence à repartir à la hausse. On a tapé le support de janvier 2024, on n'a pas baissé
plus que ça. Et donc, je vois bien repartir cette action à la hausse prochainement. Du moins, c'est ce que tous les indicateurs que j'ai pu regarder me font penser. C'est pour ça que j'en ai acheté et que je pense que c'est un très bon investissement pour une entreprise sur du long terme. Si je dois m'attarder maintenant à la deuxième valeur que j'ai investie récemment, eh bien, ça va peut-être en surprendre certains, mais c'est l'entreprise BNP Paribas. Pourquoi BNP Paribas? Bon, je ne vais pas vous la présenter plus que ça, je pense que majoritairement vous la connaissez. C'est une banque qui est l'une des plus connues en France et qui est la plus utilisée. Pourquoi investir sur cette action? Eh bien, tout simplement parce que si je vous montre une petite analyse graphique sur cette action, vous allez juste halluciner. Donc voilà le graphique de BNP Paribas et on peut voir que l'entreprise a pris une sale correction dernièrement lors de la publication des résultats. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'étaient pas si bons que ça pour le coup, mais l'entreprise en fait on l'achète aussi pour ses dividendes et aujourd'hui BNP Paribas lâche des dividendes chaque année. Voilà pourquoi investir sur BNP, parce que le rendement avec dividende est de 7,17%, ce qui est juste trop bien, parce que BNP lâche des dividendes juste monstrueux tous les ans, et ça c'est vraiment un gros point fort de l'entreprise. Comme d'habitude, on regarde le nombre d'actions en circulation qui a baissé cette année, ce qui est très intéressant. Si on regarde un petit peu le chiffre d'affaires, on peut voir que c'est plutôt cohérent. Le bénéfice par action est juste monstrueux puisque ça augmente chaque année et la croissance du chiffre d'affaires est plutôt faible. Mais par contre, c'est une entreprise qu'on achète pour son dividende. Et comme là, j'en ai acheté à faible prix, je pense que c'était les soldes et c'était vraiment le meilleur moment d'acheter l'action BNP Paribas. Bon, évidemment, la dette, il n'y en a pas, c'est dans le secteur bancaire. Mais voilà, BNP Paribas, je trouve que c'est une très belle action, une très belle valeur. Et comme je vous l'ai montré sur le graphique, là, on a tapé un support et je pense que là, ça va repartir à la hausse très prochainement. Puisque quand on regarde le graphique de BNP Paribas, on peut voir que c'est quand même très cyclique, très cyclique. Là, si je vous montre le graphique au maximum, voilà, on a tapé des plus hauts à 85 € en 2007. Forcément, lors des crises, les banques, elles se rémunèrent plutôt très bien. Et c'est pour ça que je pense que BNP Paribas était une très bonne action pour du long terme. On passe maintenant à la troisième action que j'ai acheté récemment. Bon, j'ai un peu triché puisque j'en ai eu il y a quelques temps, et j'ai renforcé ma position parce que l'entreprise est juste incroyable. Je parle bien évidemment de Equasense. Donc on peut voir sur les 5 dernières années que le dividende a augmenté de 9% par an, ce qui est juste très bien. Et si on regarde un petit peu le graphique, pourquoi j'en ai acheté? Puisqu'on est sur une pente baissière, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai un prix de revient à 54 €, ce qui est plutôt élevé, mais je pense que ça va fortement augmenter au vu du potentiel de l'action. Pour quelle raison? Parce que si on regarde un petit peu plus les chiffres clés, on peut voir que le chiffre d'affaires, il fait que augmenter chaque année. Mais attendez, ce n'est pas tout, puisque la marge nette, elle, augmente aussi. Et bien entendu, le ratio que je vous expliquais tout à l'heure est juste impressionnant puisque l'entreprise rembourse très rapidement ce qu'elle emprunte. Pour moi, Equasense, c'est vraiment une entreprise de long terme qui est vraiment très intéressante parce que là, si je vous montre un petit peu le graphique de Equasense. Alors, si on regarde un peu plus près Equasense sur l'analyse graphique, on remarque qu'on est sur une grosse pente baissière. Ici, il y a eu un crash, clairement, c'était lors de l'annonce des résultats, qui pourtant était plutôt cohérent. Juste, l'augmentation du chiffre d'affaires a été que de 3%, ce qui est un peu bas par rapport à ce qu'on avait pu connaître avant avec Equasense, mais je pense que c'est le moment d'investir du coup sur cette action, puisqu'elle est sur une pente bien baissière, et qui dit bande baissière dit opportunité d'achat pour du long terme. Voilà pour mes 3 actions que j'ai achetées récemment sur mon PEA. Dites-moi ce que vous en pensez, si pour vous ce sont des valeurs sûres ou des valeurs
où je n'aurais pas dû rentrer à ce moment-là. En tout cas, moi j'ai la conviction sur ces valeurs parce que le secteur de la santé, de la technologie ou encore bancaire, je pense que ce sont des secteurs qui sont là pour du long terme et je pense réellement et sincèrement que ce sont des valeurs de qualité qui vont durer dans le temps. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. En attendant, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans la prochaine vidéo quelle entreprise vous voulez que j'analyse et je ferai une analyse complète puisque là j'ai plutôt survolé, mais je pourrais faire une analyse beaucoup plus complète en allant chercher des articles, des consensus, des analystes. Mais dites-moi ça dans la description, comme ça j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!